Alors avec nous pour en parler, Anthony Bosset et Thibaut Fallet, bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous. Vous êtes fondateurs d'Ensemble pour l'égalité, une association qui lutte justement contre l'homophobie. Vous avez eu l'occasion de rencontrer ce groupe, vous les avez rencontrés hier après-midi. Hier matin, on les a rencontrés à Sony Music. Et comment ça s'est passé la rencontre avec eux? Alors ça s'est passé, le bilan j'aurais tendance à dire qu'il est plutôt positif. Ça me choque un petit peu de voir le FA parler de cette manière parce que c'est pas l'image qu'on a eue hier. Hier on a eu... Ça veut dire que vous êtes fait avoir peut-être, non? Fait avoir, je sais pas, je pense on s'est bien préparé quand même à cette... En fait, il faut savoir par rapport à ces annulations, il y a un problème qui se fait, c'est que toute cette affaire, c'est une double peine pour la cause homosexuelle, c'est-à-dire qu'il y a les insultes homophobes, les remarques, et au-delà de ça, il y a ces annulations. Et ces annulations, le public de Section d'Assaut ne le comprend pas. C'est-à-dire que nous, on reçoit des mails pour nous dire... Merci, ce concernant, on l'attendait depuis toute notre vie. Nous, on s'en fout de leurs remarques, on s'en fout de ce qu'ils ont pu dire. Maintenant, alors on a même des remarques qui vont dire on n'était pas homophobe, maintenant on a une bonne raison de l'être. Et ouais, c'est-à-dire que c'est des gens qui cherchent des excuses. Mais ça se retourne vraiment contre nous. C'est les gens ne comprennent pas l'annulation. Et voilà pourquoi est-ce que nous, à la base, du moins dans notre ville, on s'était montré contre cette annulation, mais on était parti sur un concert sous condition. Plus pédagogique. Enfin, quand vous regardez ce reportage qu'on a réalisé hier, vous entendez que devant les journalistes, ils refusent de présenter des excuses. Ils s'en amusent. Ils demandent combien ils sont payés pour avoir le scoop. Ça vous choque pas? C'est presque de la provoque, hein. Ouais. Ah bien sûr que ça nous choque. Évidemment, ça ne sera jamais pardonnable. C'est condamnable et ça porte préjudice, c'est évident. Nous maintenant, on veut sortir de cette spirale parce que là, la provocation continue de leur côté. Les médias continuent et s'emballent et c'est justifié. On est bien d'accord, c'est justifié. Nous maintenant, ce qu'on veut, voilà, on est allé les voir hier, on leur a expliqué notre travail. On leur a expliqué ce qu'était homophobie, parce qu'homophobie c'est un mot qu'on sort souvent, mais l'homophobie, chaque année il y a des jeunes qui meurent de l'homophobie, chaque année il y a des attaques qu'on lui a... Alors nous, il nous a paru intéressé, c'est-à-dire qu'il a vraiment cherché à se renseigner au-delà. Alors les patrons de maison de disques étaient là avec un discours bien rodé, lui il a vraiment essayé de s'intéresser, on lui a expliqué le cas d'un jeune David à Marseille qui s'est fait tabasser au point maintenant d'avoir la mâchoire scellée à vie, juste pour une orientation sexuelle. Donc il nous a paru ému du moins. Si mais, je suis désolé, Thibaut Fallet par exemple, quand vous avez entendu la chanson qu'ils ont fait, qui est passée sur internet où ils disaient faut aller tuer les homosexuels, faut en prendre leur cadavre et le jeter sur les périphes, aujourd'hui vous êtes sensibilisé par un mec qui vient vous voir et qui vous dit ah bah oui je suis ému, j'avais pas compris, je savais pas ce qu'était homophobie. Alors sensibiliser, il faut... Le mot est peut-être fort. En tout cas vous les pardonnez? Non, cette chanson-là déjà n'a jamais été sur un disque. Ouais, ça change rien, ils l'ont écrite, ils l'ont chantée. Je reviens, elle a été sur internet. C'est surréaliste de défendre la cause homosexuelle et d'être dans votre position parce que j'ai le sentiment que vous êtes à l'opposé aujourd'hui de ce qu'il faut faire. Non, et ça c'est condamnable. Oui, c'est les textes sont condamnables, on est bien d'accord. Là au niveau de leur positionnement médiatique, ils souhaitent pas s'exprimer, ils souhaitent davantage communiquer avec des associations pour avoir un message de prévention, avoir un rôle de porte-parole. Et ils se sont excusés. Porte-parole après avoir prôné la mort des homosexuels, on peut être porte-parole. Enfin, ça peut. Voilà, savoir que nous, moi j'ai l'impression que vous êtes fait totalement enfler. Non, nous on était là pour 100% homophobe. Il affirme son hétérosexualité. C'est un langage de quartier. C'est des propos qui sont utilisés. On parle pas comme ça. C'est comme sale PD. Après, ça peut être un jeu entre personnes, entre amis. C'est drôle. Super le jeu, génial. J'adore ça. Est-ce que sincèrement, vous pensez que on peut devenir être homophobe et devenir hyper tolérant? Les propos sont homophobes et sont condamnables. On est bien d'accord. Non, c'est absolument pas. Et puis on sait que ces communiqués de presse, c'est du foutage de gueule. On le sait qu'ils se sont foutus de nous en disant on comprend pas le sens du mot homophobe. On leur a dit c'est du foutage de gueule. Maintenant, vous êtes des personnes qui avaient tenu des propos homophobes. Maintenant, ça c'est très clair. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est sortir de ça, essayer de partir dans un élan positif. C'est-à-dire que ces personnes sont représentatives de toute une génération. Donc maintenant, on veut que lui dise non, je ne suis pas homophobe. Je me suis trompé. C'est pour ça que là, c'est vrai que la maison de disques propose de la prévention. Non, mais la maison de disque, elle fait son boulot, elle essaie de ne pas perdre le contrat. Là, vous avez vu les choses. Enfin, dans ce reportage, ils étaient là, ils étaient face aux caméras, face à tous les journalistes, ils refusent de s'excuser. Lui, hier, en plus des propositions de la maison de disque, c'est-à-dire prévention avec les tracts, débat avec les associations avant les concerts, lui propose de s'engager en plus de ça, de faire de la prévention. Voilà, ils ont proposé. Alors maintenant, bien sûr, ils essayent de retourner la situation. Ouais. Ils ont proposé de rencontrer les jeunes du refuge. On a rencontré Nicolas Noguier qui nous a confirmé ça. Lui, pour l'instant, est loin de donner son accord. Ils sont en train d'essayer de se sauver, on est bien conscient de ça. C'est de la magouille pour essayer de sauver le groupe parce que c'est un groupe qui rapporte. Vous êtes en train d'entrer dedans. J'ai juste une question. Le truc, c'est qu'ils font ça à huis clos, c'est-à-dire qu'aucun fan ne les voit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas porte-parole de ce qu'ils ont envie de faire, personne ne le sait. Pourquoi vous ne filmez pas ce genre de choses pour le montrer à leur public en disant voilà, effectivement, on s'excuse des propos qu'on a tenus? Parce qu'on a demandé, bien évidemment, on a demandé, ils ont refusé. Pourquoi ils refusent? Ils refusent parce qu'ils n'ont pas envie de montrer ces images face à leur public. On est bien clair, nous maintenant on leur a dit les propos qu'on allait tenir.
Voilà, maintenant, on ne les, faut surtout pas croire qu'on les s'excuser face à leur public. Voilà. Parce que lui est d'accord d'être porte-parole. Vous avez vu qu'il ne faisait pas. Je l'ai eu en face des yeux. Et d'accord d'être porte-parole d'un message mais pas publiquement et face aux caméras. De discrimination homophobe et éventuellement avoir un projet avec notre association. Là, on vient de le voir cet après-midi, il y a une conférence de presse à Nantes aussi, où il a qualifié cette rencontre. C'est d'une sorte de révélation et maintenant il a envie de s'y investir. C'est pour ça que je suis choqué par ses propos parce que la conférence de presse à Nantes ne donnait pas ça cet après-midi. Je crois franchement que vous êtes bien fait avoir. C'est un travail de fond. Vraiment, faut bien croire qu'on n'est pas là pour les défendre, absolument pas. C'est pourtant l'impression que vous donnez. Non, nous maintenant ce qu'on veut, c'est que renverser la vapeur, essayer de rendre tout ça positif parce que on se prend le coup des insultes homophobes et on se prend les conséquences des annulations des concerts. C'est ça qui est important. À la base, peut-être il faut rester pour la liberté d'expression quelle qu'elle soit et quand on est contre, même mais de toute façon, être homophobe, c'est pas de la liberté d'expression, c'est un délit en France. Parce que donc c'est finalement, condamné il y a par la le loi. revers de la médaille et ils sont attaqués eux-mêmes. Et nous, on essaye un maximum. On ne prend pas leur défense. Ils ont tenu des propos homophobes. Ça ne sera jamais pardonnable. On leur en veut parce que nous, ça fait 5 ans qu'on travaille là-dessus. Ils nous foutent en l'air 1 an de travail sûr avec ce genre d'affaires. Donc bien sûr qu'on en bout la preuve, bien sûr qu'on leur en veut. Même vous voulez que je vous dise honnêtement, pour moi ce sont des petits cons, bien sûr. Maintenant, nous on essaye un maximum de renverser la vapeur. Parce que là, c'est une catastrophe pour la lutte contre l'homophobie. C'est ça qu'on essaye de faire. Faut vraiment pas croire qu'on leur pardonne. Parce que là, c'est un peu l'inverse. Hein. C'est vraiment générateur de haine pour moi. Hein. Donc c'est un peu raté, quoi, pour le coup. Ouais, vous avez ce sentiment aussi? Ah oui, c'est pour ça qu'il faut rattraper le coup. Et c'est pour ça mais vous croyez que c'est à vous de rattraper le coup, c'est à eux? Parce qu'on a l'impression que c'est vous qui essayez de rattraper le coup. C'est pour ça qu'on travaille avec eux dans ce chemin-là de prévention vis-à-vis de leur public, parce que maintenant ils se rendent compte qu'il est porte-parole d'une génération et qu'il n'a pas à tenir ce genre de propos. Maintenant, je pense que les excuses, on les accepte pas parce que c'est condamnable, et maintenant il faut avancer. Les excuses, vous les acceptez pas? Ah non, parce que les propos sont condamnables. Bien sûr qu'on n'accepte pas leurs excuses. On ne peut pas pardonner d'avoir tenu ce genre de propos. Pendant 1 an, on a fait un tour de France de l'homophobie, on a rencontré des victimes. On ne peut pas tolérer ça. Mais maintenant, si on se ferme à eux, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eux s'excusent, nous on se ferme, on n'avance pas. Maintenant, nous ce qu'on veut faire, c'est avancer. Même ça nous embête de lui parler, de se retrouver face à lui. Moi ça m'emmerde de le voir en face de moi avec sa casquette en train de me dire ouais mais t'as vu, tu comprends. Ça m'emmerde. Mais vous croyez pas qu'il s'est foutu de vous? Ah non. Honnêtement. Pendant 5 ans, on a eu affaire à des homophobes, des vrais homophobes. On le voit dans des postures, dans des regards, dans des gestes. On a affaire à quelqu'un de bête et méchant, qui ne sait même pas ce qu'il raconte. Le problème, c'est que cette personne-là est porteur d'une génération. Donc maintenant, à travers lui, on veut pouvoir toucher son public. Vous allez porter plainte contre ces propos ou pas, en tant qu'association? Non, nous par contre, on va faire une autre chose. Alors parce que porter plainte, ça on en a discuté. On avait rendez-vous avec le cabinet de Madame Morano hier. On en a discuté. Pour l'instant, l'action qui va être entreprise, c'est d'aller vers la SACEM. On ne comprend vraiment pas. Alors la SACEM, on nous dit ça protège les textes. Mais pourquoi vous ne portez pas plainte contre ces propos? Bah oui, je sais pas. Parce qu'on en a parlé. On en a parlé avec le cabinet de Madame Morano. Ils nous ont conseillé pour l'instant de ne rien faire. Même eux ne souhaitent pas. Voilà. Bon, bah écoutez, je suis pas convaincu par votre action. Hein. Franchement, là, je pense que vous devriez peut-être un peu prendre les choses un peu plus en main et vous écouter. Si on porte plainte, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ils seront condamnés par la justice et ils montreront à toute une génération que ces propos sont hors la loi. Alors, est-ce que vous pensez que de condamner le public est jeune? Ils aiment ce groupe, ils ne comprennent pas, ils n'ont jamais entendu ces chansons qui ne figurent pas sur le dernier album. Qui comprennent que c'est hors la loi de tenir des propos comme ça? Et seule une condamnation le montrera. Est-ce que si vous pensez que si vous aviez des propos racistes vis-à-vis d'eux, est-ce que vous pensez qu'ils porteraient plainte contre vous? Qui porterait plainte, ça serait même peut-être encore plus violent. Est-ce qu'il s'agit oui, mais est-ce qu'il faut agir aussi de la même manière? Je pense qu'il faut que vous arrêtiez de vous poser des questions et que vous agissiez un peu, hein, ce serait pas mal. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus ensemble pour l'égalité, une association qui lutte contre l'homophobie.